50 minutes sur France Info, le dernier appel de l'info avec vous, Lauriane Delanoë. Une centaine d'étudiants face à des CRS ce matin à Arcueil, près de Paris. Des examens de l'université de Nanterre empêchés par des jeunes mobilisés contre la réforme de l'accès à l'université. L'État doit entendre la détresse de ces étudiants, estime sur France Info le sénateur socialiste Rachid Temal. Le gouvernement qui juge ce blocage inadmissible. Un candidat de Koh-Lanta a-t-il agressé sexuellement une autre participante? Elle l'accuse, lui dément, d'après la société de production. Le tournage de la prochaine saison de cette émission d'aventure annulé au bout d'à peine quelques jours dans les îles Fidji. Retour en France pour les concurrents de ce jeu de TF1. Les États-Unis se disent prêts à aider la Corée du Nord si elle prend des mesures courageuses et s'engage ainsi pour une dénucléarisation rapide. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo propose une aide économique. Le président Donald Trump rencontrera Kim Jong-un dans un mois. Si vous conduisez une Polo dernière génération ou une Seat Ibiza ou Arona, attention, n'utilisez pas le siège du milieu sur la banquette arrière. La ceinture de sécurité pourrait se détacher toute seule. L'appel, l'alerte du constructeur Volkswagen qui rappelle 410 000 de ses voitures. 160 missions, plus de 200 heures de vol pour libérer la France de 1940 à 1945. Claude Raoult-Duval, dernier représentant des forces aériennes françaises libres, est mort hier à 98 ans. Emmanuel Macron adresse la gratitude de la nation à ce pilote de chasse émérite. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Nous allons